Tu es conscient que tu après le Seigneur, qui le premier jour, la terre avait résisté. Le second jour, la terre était en train de vouloir résister. Mais au troisième jour, la terre ne pouvait pas les contenir. La terre l'a vomi. La terre l'a laissé. Il est sorti libre vainqueur. Et il donne la vie Jésus. Après le Le Dieu que nous acclamons, c'est toi, Jésus.
toi. C'est toi, Jésus. La porte proche t'a vu. Dans le désert avec Israël. C'était une pierre qui avait 7 yeux. Et qui accompagnait Israël. Un peuple qui était un peuple fouilleux. Mais tu les as accompagnés. À combien tu nous raison? Nous les fils d'Israël. Et pas nous accompagner. Ah, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et c'est toi qui nous fais vivre. Et pendant que tu es avec toi, Jésus, sans toi nous sommes rien. Sans toi nous pouvons rien. Nous n'avons pas d'acclamer. Toi qui n'aimais personne ne cesse de le dire. On va ne pas t'élever, on va ne pas t'adorer. Nous commanderai-je de mort pour dire sacrifier. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Jésus. Jésus. Je veux encore t'adorer, Jésus. 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 The root of David. Jesus. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Jésus. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Oh Jésus. À qui pourrait te comparer? Les princes de vie. Et les plonge dans l'adoration devant les rois. Il est sans pareil. Oh, chaque Kaya. Personne n'est là. C'est pareil. Et qui est Jésus-Christ descend. Oh, Jésus-Christ descend. Agneau de Dieu. Ensemble comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous l'acclamons pour nous, Seigneur. Nous l'acclamons pour nous-mêmes. Seigneur, on l'acclame pour Jésus. Parce que l'acclame pour Jésus, on lui laisse la chaise et on pousse les cris de joie. Acclamons avec les instruments, avec nous ensemble. Besoin grand de Regarde ton voisin, salut, bonjour. Comment tu as passé ta nuit? Comment tu as passé la semaine? Je crois que le Seigneur t'a visité, il t'a fait du bien. Alléluia.
venir nous rasseoir. Nous sommes dans la joie d'être là encore devant vous, peuple de Dieu, de la Kildara. C'est par grâce et c'est par amour et confiance que nous avons le privilège d'être là devant vous. Et nous avons reçu notre Père, les prophètes, Michel-Ange qui nous et d'avoir part à la chair qui lui est propre. Il a voulu que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient dans nous. Qui a dit Amen? Ton Amen est convaincu par lui. Amen. Voilà, nous sommes aujourd'hui au commencement du premier culte pour la prédication. J'aimerais inviter chacun de nous à prendre sa Bible et de pouvoir se lever pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, dans son chapitre 18e. Nous lirons les premiers versets jusqu'au 8e verset. C'est une longue petite lecture. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, alléluia, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole de l'Éternel, nous acclamons et nous reprenons notre place respective. Amen. L'évangéliste Luc n'a pas marché avec Jésus. L'histoire juive raconte que Luc est venu avec l'apôtre Paul. Paul est né d'une famille très riche. Il a grandi en Cilicie, en Italie. Comme tout juif qui se respecte, quand chaque enfant ou les garçons atteint un certain âge, il faut toujours les envoyer à Jérusalem pour apprendre la Torah. Et comme son Tarse à l'époque devait venir à Jérusalem pour enseigner, il s'est fait accompagner de son médecin. Il était son médecin. Il était aussi son ami. Ils sont arrivés à Jérusalem et c'est là que son Tarse apprendre au pied des Gamaliel sur la loi juive, bref sur toute la Torah. Et il devint docteur d'Israël. Alors, vous connaissez l'histoire très bien. Pendant qu'il s'est rendu à Damas, le Seigneur va se manifester à lui pour lui télécharger tout ce qu'il avait dit comme mission à accomplir. Vous savez, quand on rencontre Jésus, seulement il suffit de l'écouter, de le voir. Même si ça prend seulement une seconde, tu as reçu beaucoup de choses de lui. Alléluia. Je me rappelle, j'avais l'âge de 8 ans. On jouait avec des amis, les jeux de cache-cache, comme on dit en anglais, hide and seek. Et je me suis retrouvé seul
dans un lieu où il n'y avait personne. Et je me disais, mais cet endroit c'est où? Et pendant que j'ai regardé les différentes maisons qui étaient autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui était devant moi. En se levant les yeux pour voir si c'est qui était là, j'ai vu un homme qui avait son dos tourné vers moi. La taille que cet homme avait, je ne l'ai jamais vu sur la terre. Même les basketteurs, oui, Banyamane, pas comme cet homme-là que j'avais vu. Il était habillé en vêtements de couleurs comme le sac de farine, évidemment, qui est similaire à de nos chaises qui sont là. J'ai vu sa chevelure, il avait une chevelure comme s'il avait, des plantes de femmes sur la tête, des cheveux de femmes sur la tête. Pendant que je me retirais comme ça, en allant par arrière, pour voir réellement si c'est qui. Quand il s'est tourné, j'ai vu cet homme, il a ouvert ses bras et il a souri. Et j'ai eu peur, je me suis mis en fuir. À m'enfuir, j'arrive devant, je m'arrête, j'ai tout le pouvoir avec personne. Je vais voir ma mère, elle est déjà morte, père Fernand. J'ai dit, je viens de voir un monsieur, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et il m'a dit, mais tu viens de rencontrer Jésus. Alléluia. Ça semble étrange, mais j'ai vu cet homme. Il a une beauté extraordinaire. Quand on vous dit que le diable est très beau, non, peut-être n'est pas bon. Alléluia. Dans Psaume 45, le roi David, il a vu Jésus, il a dit, tu es le plus beau de tous les fils des hommes. Alléluia. Jésus, je le connais. Ah, il est merveilleux ce monde. Alors, l'apôtre Paul parlait sur Jésus, il prêchait sur Jésus, alors que Luc va commencer à écrire. Je me pose la question, ensemble avec nous ici. L'apôtre Paul n'était pas là quand Jésus était en train de discourir, en train de prêcher l'évangile. Mais qu'est-ce qui a fait que l'apôtre Paul puisse répondre les différentes paraboles que Jésus a prononcées? C'est assurément par le Saint-Esprit. Il dit que Jésus adressait ou disait une parabole aux gens qui étaient là avec lui. Il dit, dans une ville, il y avait une femme, elle était veuve. Et il y avait aussi un juge, il appelle le juge unique. C'est-à-dire qu'il n'avait pas d'égard pour personne. Il était un pécheur, ce juge-là. Il ne craignait pas Dieu. Et Seigneur ajoute, il dit ceci, dit, cette femme venait chaque fois importuner les juges uniques pour demander la justice pour sa partie adverse. On ne parle pas du problème que la veuve avait. On se pose la question, est-ce que c'était pour un héritage que son mari avait laissé? Nous ne savons pas. Est-ce que c'était pour quel dossier juridique? Nous ne savons pas. Mais c'est une parabole que le Seigneur a utilisée, a exploité pour nous enseigner à comprendre quelque chose. En fait, nous voulons parler ce matin sur la prière avec persévérance. Regarde-moi vos amis, la prière avec persévérance. Alléluia. Alléluia. Cette femme était veuve. Il y a incompatibilité entre la veuve et les juges. Il y a un grand écart. Il y a une différence de vie sociale. Ils n'avaient pas un même standing de vie. Mais comment est-ce que la veuve pouvait atteindre les juges? Alors que nous savons qu'un juge, à l'époque, c'était un grand notable, un grand monsieur respecté. Il est sous surveillance légale. Mais comment est-ce que cette femme pouvait atteindre les juges? Nous pouvons imaginer ensemble ce que les juges, chaque fois quand il allait
dans son cabinet de travail, cette femme pouvait aller là-bas. Et elle insistait, demandant justice. Le juge se dit en lui-même, parce que cette femme m'importune, bien que je ne respecte personne, je vous l'ai dit, bien que je n'ai de crainte de Dieu, je vais me lever pour faire justice à cette femme. Et jusque-là, on ne parle pas du problème qu'avait cette femme. Écoutez, les problèmes que tu as dans ton cœur, personne ne le sait. Amen. Personne ne connaît ton problème. S'il y a une personne qui connaît mieux ton problème, c'est d'abord toi. Le prophète Esaïe dit ceci: parle toi-même pour te justifier. Dans une dimension de la prière où l'intercession de l'autre ne suffira pas. Mais il faut que toi-même tu puisses parler. L'apôtre Jacques dit ceci: sentez votre misère. Ce que tu sens dans ta vie, ce que tu annules, il n'y a que toi qui vois cela. Et le Seigneur le sait aussi. Il y a une parole dans la Bible. Souvent les gens disent, le Seigneur connaît mes problèmes. Il peut résoudre ça parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant. Oui, il peut le faire. Mais dans sa parole, il dit, réveille ma mémoire. Parle toi-même pour ta cause. Si le Dieu créateur qui a toute la connaissance qui existe, on l'appelle omniscient, il a le savoir parfait, nous demande de lui réveiller, de rappeler, de réveiller sa mémoire. Ce n'est juste que pour te pousser à prier. Tu as reçu les promesses de la part de Dieu, des prophéties de plusieurs sortes, mais tu es en train de vivre comme si rien ne s'accomplit. Hier la nuit, j'ai reçu l'appel d'une femme qui me disait, prophète, toutes les prophéties que nous avons reçues, nous ne voyons absolument rien. J'ai dit, mais maman, tu dois savoir que Dieu a toujours besoin qu'on réveille sa mémoire. Alors, combien de fois as-tu réveillé la mémoire de Dieu pour lui rappeler ce qu'il t'avait promis? Dans la Bible, dans le livre de Daniel, les prophètes vont faire la lecture des prophéties de Jérémie. Je suis dans Daniel 10, plutôt 9. Daniel 9. Les prophètes vont faire la lecture de la prophétie de Jérémie. Alors, en lisant, il se rend compte que les années que Dieu avait dites pour la déportation venaient de s'écouler. Alors que le peuple était encore à Babylone et personne n'allait chercher Dieu ou faisait des cours à la prière pour rappeler à Dieu. Écoutez, Dieu te fait une promesse, il te dit en 2026 tu deviendras telle personne, ou tu auras telle chose ou telle autre chose. Mais si toi tu te dis, bon, Dieu, celui qui a dit, il va faire, ou il va faire. Mais Dieu aussi peut faire après le temps qu'il t'a dit d'accomplir sa promesse. Alléluia. Il faut chaque fois rappeler à Dieu ce qu'il doit faire. Il n'a pas oublié, mais il veut seulement que tu sois en prière et que tu parles avec lui. Les chrétiens modernes, les chrétiens actuels passent plus de temps devant sa télé, passent plus de temps devant son téléphone. Le téléphone est devenu l'ami fidèle de chaque chrétien actuel. J'ai vu des gens qui, en plein culte, pendant qu'on adore, lui il est en train de répondre aux messages sur Facebook, sur Messenger, sur WhatsApp. Les chrétiens modernes ont rendu son amitié avec Dieu, ou c'est lui qui dirige, ou c'est lui qui contrôle, et que Dieu est après lui. J'ai vu des gens en pleine prière d'intercession, il prie, il répond au message qu'on lui envoie dans son téléphone.
Et je pose la question, pourquoi tu fais ça? Il me dit, je reçois les requêtes des gens. Ils m'écrivent, je prends les requêtes. Si Dieu parle, je réponds directement. Et en fin de compte, il va se présenter à la fin, il est prophète. Les prophètes se donnent l'audace de faire tout ce qu'ils peuvent faire. Alors que Dieu, dans ses principes, il les respecte. Qui a dit Amen? Quand c'est la prière, c'est la prière. Jésus a dit, si vous voulez prier, laissez ce que vous étiez en train de faire et vaquez à la prière. Je connais une église où lorsqu'on arrive à l'entrée, tous les téléphones sont mis dans un panier. Il y a un département qui s'occupe des téléphones. Alléluia. Personne n'a son téléphone en plein culte. Parce que ce que nous faisons, nous rendons un culte à Dieu. Notre Père Michel-Ange a dit ici, les cultes, c'est une chose qui est sacrée et consacrée que nous donnons à Dieu. Qui demande de l'attention, qui demande de la concentration, qui refuse toute distraction possible. Alléluia. Amen, amen. Essaye une fois de laisser ton téléphone à côté et de prier sans toucher le téléphone. Mets sur mode avion. Prie, tu verras. Alors, Daniel va lire les prophéties de Jérémie. Il va se rendre compte que c'est les temps qui étaient déjà passés. Et personne n'était intéressé à vouloir rentrer à Jérusalem. Les chrétiens modernes, il est en train de vivre dans ce qu'ils croient être normal. Non, ce n'est pas normal. Salomon, dans ses programmes, il a dit, d'où vient que les fils du monde sont plus sages que nous, les fils de la lumière. Lorsqu'un païen est excellent dans une discipline ou dans un domaine donné, il mettra le sérieux et la discipline. Ce n'est que le chrétien qui n'est pas discipliné. Les musulmans sont disciplinés. Lorsqu'il y a des lois qui sont établies dans leur mosquée, ils respectent. Alléluia. Mais le chrétien est celui qui est le premier à s'opposer aux lois établies dans son église. Un jour, on était à l'aéroport de Djibouti voulant prendre un avion pour aller à Addis Abeba. Deux mamans, des Congolaises, elles nous géraient avec des papiers, mouchoirs et autres. Quand on a commencé à l'époque, il n'y avait pas encore ce qu'on a aujourd'hui comme aéroport. À l'époque, c'était l'aéroport, l'ancien aéroport. Donc, vous pouvez rentrer, marcher sur le tarmac jusqu'à l'avion. Ces mamans, en mangeant, elles sortaient de la salle d'arrivée pour aller prendre l'avion. Pendant qu'elles sortaient, elles avaient leur papier mouchoir à main. Elles ont jeté sur le tarmac. Alléluia. Et personne ne les avait inquiétés. Ils ont pris leur avion éthiopien. À l'époque, je travaillais avec Éthiopiens. Arrivé à Addis Abeba, les mêmes mamans avaient encore à manger. Elles mangeaient en sortant de l'avion. Là, arrivé à Éthiopie, à Addis Abeba, ils se sont dirigés droit vers les poubelles pour déposer leurs papiers, mouchoirs et autres. Mais chez elles, à RDC, elles ont jeté sur les tarmac. Alléluia. Alléluia. C'est ça aussi le comportement du chrétien. Le respect du sacré n'y est pas. Nous ne sommes pas là. Mais ils étaient tellement heureux de rester à Babylone. Ils ont commencé une vie. Parce que 7 ans ont déjà passé, c'est beaucoup d'années. Ceux qui étaient venus avec, et à l'époque sont déjà morts. C'est une nouvelle génération qui était née. Mais que Daniel était le seul à veiller sur la prophétie. Il n'a pas appelé les hommes de Juda pour prier avec lui. Ou convoquer les tribus d'Israël pour prier afin de dire à Dieu
de libérer son peuple afin que son peuple rentre à Jérusalem. Bien aimé, il y a des cas où ta famille ne peut pas faire des choses seule ou bien ensemble, mais toi tu peux aider ta famille par ta prière. Il s'est mis à prier. Pendant qu'il priait, Dieu avait déjà libéré un ange pour venir lui donner la réponse. Plusieurs prédicateurs font cette erreur de dire que l'ange qu'on avait envoyé vers Daniel, c'était Gabriel. Non, ce n'était pas Gabriel. C'était un autre ange. Cet ange avait une puissance. Il avait une force. Il avait une apparence éclatante. Il avait l'onction, il avait la présence de Dieu. Mais écoutez, le roi de Perse l'a retenu au ciel. Alléluia. Le roi de Perse plutôt l'a retenu au ciel pendant 21 jours. Alors qu'il dit à Daniel, quand tu as une intention de prier, d'intercéder pour ton peuple, Dieu a répondu et il m'a envoyé. Mais que le roi de Perse m'a retenu, m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michael, l'ange de Dieu, est venu à ma rescousse et il m'a libéré du roi de Perse. Je crois que Dieu voulait voir Daniel persévérer dans la prière. Parce que l'aspect qu'avait cet ange, bien aimé, je vous dis, les diables ne pouvaient pas retenir cet ange. Il est écrit dans Daniel chapitre 10, le verset 7, j'ai lu plutôt. J'ai levé les yeux, j'ai regardé, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme des chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à des merins polis. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. En décrivant cet ange, je suis en train de me rendre compte que cet ange a les critères ou les caractères qu'avait l'ange de l'Éternel à l'époque. Mais il a été retenu. Mais je crois que cet ange n'a pas été retenu par surprise. Il savait qu'il devait rester là pendant un temps pour que Daniel prie. Dieu ne faut arriver, tarder l'accomplissement de certaines choses pour que toi tu persévères dans la prière. Alléluia. Tu as demandé à Dieu des choses, mais tu as prié seulement une seule fois. Et tu te dis, je m'arrête là, Dieu agira. Alors qu'il y a des situations, il y a des choses qui demandent la continuité dans la prière. Il y a des choses que le diable ne laissera pas ou ne lâchera pas facilement. Je me rappelle à l'époque, avant d'épouser ma femme, j'ai prié, le Seigneur va révéler à une prophétesse qui me dit, prophète, je suis en train de voir un cercueil qui à l'intérieur, il y a des choses, il y a l'argent, il y a des vêtements, il y a beaucoup de trucs à l'intérieur. Il me dit que c'est pour toi. Il faut que tu pries pour que tu déterres et tu récupères. C'était un langage qu'elle avait utilisé. Écoutez, Dieu ne parlera jamais aux hommes avec toute la clarté, non. Dieu parle toujours en parabole. Et c'est à toi de comprendre le langage de Dieu. Dieu peut te dire, rends-toi là comme il dit de prendre la route vers l'Upen. Les chrétiens d'aujourd'hui vont dire, Seigneur, la Gombe c'est comme ça. Et l'Upen, c'est son opposé. Et tu me dis d'aller à la Gombe plutôt et tu me dis de prendre la route de l'Upen. Bien aimé, il faut seulement obéir et prendre la route de l'Upen. Un homme de Dieu devait se rendre vers une ville. Il a pris sa voiture. Pendant qu'il roulait, Dieu lui dit, ne prends pas le chemin qui est le chemin le plus court, mais prends le chemin qui est plus loin, plus éloigné, pour arriver là-bas. Il dit, mais Seigneur,
Si je prends le chemin le plus court, j'arriverai à temps. Parce que je vais au culte pour aller prêcher. Et je suis invité. Mais si je prends le chemin détourné, j'arriverai en retard, certainement. Je dis non, prends le chemin détourné. Il a obéi. Il a pris le chemin détourné. Il va arriver avec un retard de 10 minutes à l'église. Mais de son retour, Dieu lui dit prends le chemin le plus court pour rentrer chez toi. En prenant ce chemin, il arrive à la gare où il y avait une bifurcation entre la route et les voitures et le rail pour le train. Il va se rendre compte qu'il y a une collision entre le train et un grand camion. Donc Dieu l'avait épargné. Dieu lui dit sur place, il dit vois, les grands camions, je les remplacés à ta place. Si tu avais pris le chemin le plus court, tu allais te cogner avec le train et tu allais mourir. Alléluia. Si Dieu te demande de faire quelque chose qui est difficile, n'hésite pas, fais-la. Parce que Dieu sait pourquoi il te demande de faire cela. Et quand il a prié, Dieu avait exaucé. Mais le juge s'est décidé de faire justice à la veuve. La veuve insistait tellement jusqu'à faire de son existence, il était en train de portuner les juges. Si un homme, après l'avoir importuné, parvient à répondre à ton désir, à combien plus forte fois Dieu, qui est au ciel, dit, ne fera-t-il pas justice à ses élus? Et ce matin, nous sommes rassemblés, nous sommes tous des élus de Dieu. Et personne ne dit Amen pour les élus de Dieu. Moi, je suis élu. Tu es aussi élu par Dieu, élu de Dieu. Il y a une chose, un privilège des élus, c'est que ces gens-là ne seront jamais séduits. Alors Jésus ajoute à la fin, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, tu verras-tu la foi? La prière avec persévérance, c'est une prière qui doit être faite par la foi, dans la foi, pour la foi et avec la foi. Il y a des gens qui prient, ils n'ont pas la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Là, c'est les français de 10 secondes. Dans la version grecque, on dit croyez que Dieu est. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque Moïse a demandé à Dieu, tu m'envoies vers ton peuple, tu m'envoies en Égypte. S'il pose la question, qui t'envoie? Que dirais-je? Dieu n'a pas dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Non, il a dit à Moïse, dis-là que Jésus m'a envoyé. Cela signifie quoi? Dieu, là où il règne, là où il est, c'est le présent continu. Dans l'éternité, il n'y a pas le temps qui s'écoule. Dans l'éternité, tout est présent, tout est là, et tout peut se renouveler à tout moment. Voilà pourquoi il faut dire Dieu est, que de dire Dieu existe, parce que c'est lui qui a créé l'existence. Parce que le mot existence ou existe, donc exister, signifie qu'il y a quelqu'un d'autre qui a rendu cela possible. Or, Dieu était créé. Il n'a pas été créé. Il est Dieu par lui-même. Et il gît par lui-même. Prier avec persévérance est très important. Pour voir Dieu faire de grandes choses. Lorsqu'une femme est enceinte, la femme ne viendra pas au monde après 2 jours. Non. Il faut au moins 9 mois. Moi, je suis venu au monde après 10 mois et 2 semaines. Et la plupart de mes enfants sont nés après 10 mois. La fille qui vient de naître là, il y a 2 semaines, elle est née après 10 mois et 2 semaines comme moi, son père. Avec 4 kg 500 grammes. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut persévérer pour la voir. Dans la loi de l'agriculture, tu ne peux pas semer un grain aujourd'hui et le même jour ou le jour suivant, voir le grain pousser.
Mais il est aussi possible que tu pries maintenant là et que Dieu t'exauce. Si tu as la foi. Mais si aussi ta prière rencontre la volonté de Dieu. L'apôtre Jacques déclare ceci, vous priez, vous n'êtes pas exaucé, parce que vous priez mal. Dans la prière du chrétien moderne, il y a plus la convoitise. C'est quoi la convoitise? En des termes simples, c'est-à-dire, tu veux que Dieu t'exauce pour faire voir, pour prouver aux gens que toi, Dieu t'a exaucé. Alléluia. Nous voulons tellement ces choses, nous voulons voir Dieu agir à la va-vite. Mais il y a des choses où Dieu n'agira jamais à la va-vite. Il va agir en son temps. Le roi Salomon, qui avait tout à sa possession, a dit ceci, l'Éternel fait toutes choses bonnes en son temps. Donc ce n'est pas le temps de la chose. Quels que soient vos efforts, ça sera vain. Mais quand c'est le temps de la chose, ça se fera. Le roi David déclare que ma prière monte à toi, Père, au temps convenable. Le temps convenable, c'est là qu'il y a la volonté parfaite de Dieu quand tu pries. Tu ne peux pas prier sans avoir la foi. Là, tu es en train de faire la récitation. Voilà pourquoi Jésus a dit, ce n'est pas à force de multiplier les mots, les paroles, que tu seras exaucé. Dans un autre sens, il veut dire, ce n'est pas en priant sans la foi que tu seras exaucé. Or, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Même Dieu avait cru à sa création et il l'a fait. Dieu aussi a la foi. Dieu aussi croit. Et je te dis ce matin, Dieu croit en toi. Ah, il croit en toi. Tu as confiance en toi. S'il y a un être qui ne va jamais te soupçonner un jour, c'est Dieu. Ton voisin peut te soupçonner. Tes frères, tes soeurs peuvent te soupçonner. Les fils de Bila et d'Ezripa ont soupçonné Joseph. Ils se sont dit, pourquoi seulement notre père fait seulement du bien à Joseph? Et ils ont compris. Mais je te demande de ne pas rester parmi ceux-là qui soupçonnent. Dans Psaume 1, il est écrit, ceux qui ne s'assiedent pas dans la compagnie de mon cœur, c'est ça ceux qui soupçonnent. Alléluia. Alléluia. La foi est la chose la plus importante dans la vie de prière d'un enfant de Dieu. Tous ces mondes qui ont marché avec Dieu, c'est des hommes et des femmes de foi. Dans Hébreu, Épître aux Hébreux, chapitre 11, il y a une liste des gens qui ont marqué le monde, qui ont marqué même Dieu. Tu sais, la foi marque Dieu. Une personne qui a la foi est en train de surprendre Dieu. Dieu s'étonne de voir quelqu'un qui a la foi. Ça lui plaît tellement, il se dit, mais il a la foi. David, à l'âge de 12 ans, il était seul dans la brousse avec les 10 brebis. Le lion vient pour attraper une brebis. Un enfant de 12 ans, il n'a pas fait l'armée, il n'a pas fait le sport, il n'a pas joué au foot comme nous, on a joué au foot. David n'a rien fait, il n'a pas été à l'école. Mais il s'élève avec un bâton, il tue le lion. Ça, c'est un acte de foi. Sans la foi, il n'allait pas ça. Il sait, il a cru. C'est quoi la foi? C'est savoir ce que tu es et ce que tu as. Il s'élève, il va sauter sur le lion, il déchire le lion. Dieu aussi s'est dit, ce petit, il est intéressant. Il appelle l'ours, vas-y. L'ours arrive, David se lève encore, il prend l'ours, il déchire l'ours. Et Dieu va parler à Samuel. J'ai vu parmi les enfants d'Isaïe un homme selon mon cœur. Il doit être le berger d'Isaïe. J'ai pris ce matin que Dieu dise au ciel,
que tu es une fille, une femme, un homme, un garçon selon son cœur. Et que tu sois responsable de ta famille. Quand tu deviens selon le cœur de Dieu, sache que tu as droit à la volonté. Tu as droit à être chef de famille. Quel que soit ton âge, tu peux être le cadet de la famille comme moi. Mais c'est la famille, c'est moi qui décide des derniers. Alors je prie que tu reçoives cette onction d'être chef de la famille. Reçois cette onction au nom puissant de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Cette onction est pour toi. Tu ne verras jamais ton asiatique à dire à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Car moi je t'ai choisi et je t'ai établi pour faire des nations. Ce matin, je suis en train de t'établir pour être chef, directeur de là où tu travailles, de là où tu vis et de la famille où tu es sorti. Sois responsable de tous ces gens-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit? Je suis dans Hébreu 11. Il dit, or, la foi explique comme assurance des choses qu'on espère. Il démontre qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ah, j'aime ça. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. Ah. En sorte que ce qu'on voit ne vient pas des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui des croyants. Tu veux rendre un culte à Dieu favorable, rends le culte à ton Dieu avec la foi. Chante pour Dieu avec la foi. Joue aux instruments avec la foi. Fais le protocole avec la foi. Arrange les instruments techniciens avec la foi. Même donne ton offrande avec la foi. Car ce que tu donnes, il est possible que par la foi, que tu reçois au centre de ce que tu auras donné. C'est par elle qu'il fit déclarer juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. La foi ne meurt jamais. Si aujourd'hui nous parlons de ces généraux de la foi qui ont existé avant nous, c'est parce que leur foi a laissé sur la terre un témoignage. Bien aimé, ta foi va laisser un témoignage sur la terre. Même quand tu ne seras plus avec nous, où Dieu t'a visité, tu as quitté les pays, tu as quitté le Congo, tu as quitté l'Afrique, mais la foi que tu avais va rester ici. Comme un témoignage. J'ai parlé de toi qui me regarde et tu n'as pas dit Amen. Ta foi va donner un témoignage. C'est par la foi que Nob fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Par son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La foi te rend agréable devant Dieu. Et tu as la foi et tu commences à prier avec persévérance. Ta prière devient agréable à Dieu. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez, c'est par la foi que Noé divinement avertit les choses qu'on ne voyait pas encore. Et c'est une crainte respectueuse. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Écoute, quand chaque fois tu as la foi, tu ne sais pas que tu es en train d'appeler tes ennemis en justice et tu es en train de les condamner. Les chrétiens ne livrent pas bataille comme les gens du monde. Ça, c'est la bataille faite par la foi. Tu es combattu, on ne veut pas de toi, on ne veut pas de toi. Ici à la Libéral, on ne veut pas de toi. Mais ta foi va rendre justice. Alléluia. Dis Amen, que je continue. Noé, il a construit l'arche pendant 120 ans. Il pouvait se fatiguer. L'histoire raconte que Noé allait prendre le bois de gopher très loin de là où il était en train de construire.
bâtir l'arche. Et on dit que le bois de Gopher à l'époque ne pouvait être qu'en Afrique. Et c'est là que Noé a bâti l'arche. Et la conclusion, on dit souvent que l'arche a été bâtie en Afrique. Parce que tous les animaux qui sont entrés dans l'arche, ce sont des animaux africains. Alléluia. C'est à cause de sa foi qu'il a construit l'arche. Il n'a pas fait l'école de chantier naval. Il n'a pas fait l'école technique pour la construction des bateaux. Il n'a pas fait tout cela. Mais avec la foi, il a pu bâtir l'arche. La foi enseigne. La foi instruit. La foi te parle. La foi te donne des interdictions devant certaines choses. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais le temps nous fait défaut. Le temps nous fait défaut. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il n'avait encore un héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi peut te faire quitter un endroit pour un autre où tu n'as pas de connaissance. Persévérer dans la prière, c'est prier avec la foi. Pour gêner, prier, il faut la foi. S'il n'y a pas de foi, tu ne peux pas prier, persévérer, tu seras aussi gêné. Les chrétiens actuels aiment beaucoup la bouffe. Ils aiment manger du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et c'est là de voir le 31 décembre ou le 1er janvier, les chrétiens mangeaient peu. Je ne sais pas s'il est en train de remplir son ventre pour les jours qui restent de l'année. Et il va avoir une constipation et autre chose. La persévérance dans la prière est très importante. Si Daniel a pu avoir la réponse pour le peuple, c'est parce qu'il a persévéré dans la prière. Je prie que ce matin, tu te décides à vouloir persévérer dans la prière, dans ta vie de prière. Un homme disait, je prie donc je prie et je prie donc je prie. Tellement qu'il priait beaucoup cet homme de Dieu, quand il sortait de sa maison, il rencontre quelqu'un et dit, où t'ai-je vu? Dans la prière ou c'est maintenant même? La prière peut changer ton comportement. La prière peut modifier ton caractère. La prière peut faire de grandes choses dans ta vie. La prière avec persévérance finira toujours par payer. Persévère dans la prière. Persévère dans la foi. Tu verras Dieu changer l'histoire de ta vie. Nous baissons nos têtes dans la prière. Tu vas dire à Dieu, j'aimerais vivre cette vie de prière avec persévérance, mais aussi avec la foi. Je vais être comme cette veuve qui a importuné les juges. Et moi, je vais t'importuner Dieu dans la prière. Je t'assure, bien-aimé, si tu importunes Dieu dans ta prière, Dieu va répondre à ta prière. Le roi David déclare, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et c'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit pour t'assister dans ces temps de prière. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages. Sois concentré. Sois concentré, le Saint-Esprit, tu en as besoin. Alléluia. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages, Esprit, là tu la célèbres dans la foi. Comme une force nouvelle qui nous l'agenda, Esprit, répands ton onction et répands ta lumière.
dans la victoire et sans place. Quand lui nous opère là-haut dans la cité sainte. Aide-nous à persévérer dans la prière. Aide-nous à avoir la foi. Aide-nous, Saint-Esprit élevé. Demande au Saint-Esprit élevé. Saint-Esprit, aide-nous à garder la foi. Aide-nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous. Au nom de Jésus. 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 Nous disons tous ensemble, gloire et honte à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons pour le Seigneur, nous acclamons pour le Seigneur.